Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le thème d'Halloween. On va s'attaquer aujourd'hui à un porte-nom, mais comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo, vous pouvez en faire totalement autre chose. Il n'est pas nécessaire que ce soit obligatoirement un porte-nom, étant donné que c'est un chapeau qui a vraiment la tête d'un chapeau, on va dire. Vous pouvez très bien le mettre sur un serre-tête pour l'utiliser en tant que déguisement. Pour vos enfants, ça fera très mignon. J'adore les serre-têtes un petit peu décorées sur ce type-là. Et si vous n'avez pas de serre-tête, vous pouvez fermer le dessous ici et mettre une barrette. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour toute autre chose qu'un porte-nom. Comme vous allez pouvoir le voir aussi dans la suite de la vidéo, il s'agit d'un tutoriel qui est vraiment très simple, que ce soit sur Canva ou sur le montage et la décoration. Il s'agit vraiment d'un tutoriel qui peut être rapide, fait dans les derniers temps. J'ai dû mettre 1 heure en tout et pour les découpes, le montage et la décoration. La partie sur Canva est un petit peu plus longue, mais si vous prenez le fichier que je fournis gratuitement sur le blog, ça sera vraiment très rapide, et comme vous pouvez le voir, on obtient quelque chose qui est trop mignon et trop joli, je trouve. J'espère qu'il vous plaira. J'avais vu plein de tutoriels pour faire des chapeaux comme ça de sorcières assez faciles. Le problème, je trouvais que c'était pas assez terminé. On voyait souvent les languettes en dessous. Je trouve pas ça très joli, donc j'ai un petit peu fait des finitions finalement sur ce genre de chapeau, et surtout j'y ai apposé une décoration par dessus pour que pas que ce soit trop vide. On va donc pouvoir passer au matériel et au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les strass et les petits éléments, de la colle. Je n'ai utilisé que la Tacky Glue et vraiment ça devient de plus en plus un coup de cœur. Du ruban comme ici, je l'ai utilisé noir et argenté, essayez de le prendre dans des couleurs d'Halloween. Du coton, il n'est pas nécessaire qu'il soit prédécoupé. Des die cuts qui vont pouvoir vous servir comme des tags finalement pour écrire le prénom. Des strass et des stickers comme d'habitude. Du papier scrap, de préférence aux couleurs d'Halloween. Et enfin les essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire ce tutoriel quel que soit votre modèle de machine, que ce soit une CM ou une SDX, et surtout que vous ayez ou non acheté des accessoires, ce n'est pas important parce qu'on n'utilise que de la découpe. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, pour premièrement analyser le fichier et le modèle d'aujourd'hui, et dans un second temps je vous montre en accéléré comment réaliser ce modèle en particulier. Bien sûr, avec les options de YouTube, vous pouvez très bien diminuer la vitesse de cet accéléré et mieux comprendre du coup ce que je fais. Et n'oubliez pas non plus que je fournis gratuitement le modèle FCM sur le blog et que vous pouvez donc le prendre gratuitement. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, nous allons réaliser aujourd'hui un petit chapeau de sorcière qui va servir de porte-nom. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs modèles, à savoir aussi que ce que vous verrez dans la suite du tutoriel, ce ne sera pas exactement la même chose parce qu'entre-temps, j'ai modifié un petit peu le modèle avec le test que j'ai fait en vidéo. Forcément, je me suis aperçue de 2-3 petites choses qu'il fallait modifier et là, vous avez le fichier final. On a donc ici la partie du bas du chapeau qui est noire sur mon modèle, à savoir qu'il vous le faut en double. Vous devez donc en découper 2 comme ici, pour pouvoir tout simplement masquer les petites languettes. Nous avons ce qui constitue le cône du chapeau finalement. Comme je vous ai dit, moi il est un petit peu plus grand dans la suite de la vidéo parce que je l'ai modifié. C'est la seule chose que j'ai modifiée, mais il fallait le faire. Avec ici toutes les petites languettes qui vont se découper et où il faudra tout simplement coller sur ce cercle intérieur ici. Et finalement, comme vous allez voir, c'est simplement tourner le papier, l'arrondir un peu et faire en sorte que ça ressemble à un cône. En termes de découpe, de décoration, nous n'en avons pas beaucoup parce que par-dessus, je vais rajouter un petit peu de coton et une petite étiquette tag qu'il y a dans un cahier d'action qui va me servir d'étiquette pour le prénom. Mais vous n'avez que ces découpes à faire à la Scan and Cut.
On a ici l'arrière et le devant du fantôme. Le fantôme plein que l'on a ici sera découpé dans du papier noir et le fantôme avec les petits yeux et la bouche sera à découper dans du papier blanc. On a la boucle de la ceinture dans laquelle il faudra passer un petit ruban et enfin la partie un petit peu relief de notre chapeau qui est une toile d'araignée. Essayez de diminuer un maximum la vitesse de découpe pour ce modèle ici de toile d'araignée parce que la dernière petite barre ici est très fine. Vous risquez donc de déchirer le papier. Et donc voilà, on va pouvoir passer à la partie accélérée et donc c'est parti! Quand vous avez terminé la fabrication du modèle, nous allons pouvoir l'exporter en FCM. Pour cela, vous cliquez sur Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je choisis via Internet, mais vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. On va pouvoir tout de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller récupérer mon motif. Pour cela, je vais dans Récupération de données via le Wi-Fi. Pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais donc récupérer mon modèle comme dans quelques minutes, secondes, voilà. Et on va pouvoir commencer les découpes. Et c'est parti!
Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire ici ce qui va constituer le chapeau. Il y a des petites languettes pour le collage sur tout le pourtour. Les deux parties qui vont constituer le dessous du chapeau, en sachant que j'en ai découpé deux parce que déjà premièrement mon papier noir n'est pas très rigide, donc ça va permettre de le solidifier un petit peu et surtout ça va permettre aussi de camoufler en dessous toutes les petites languettes du chapeau en question. Deux parties qui vont constituer le fantôme, une partie blanche, une partie noire, que l'on va tout simplement superposer l'un sur l'autre pour obtenir un petit fantôme comme ici. La partie arrière, je la laisse noire parce que je pense que c'est ce qui va me servir de porte-nom aussi. Une petite toile d'araignée que je vais coller en relief sur le chapeau. Et enfin, une boucle de ceinture qui va servir à passer le ruban. C'est pour cela qu'il y a une barre au milieu, pour tout simplement passer le ruban premièrement ici, le passer en dessous ici, pour pouvoir faire comme une boucle de ceinture finalement. En termes de montage, ça va être très simple. Pour l'instant, je peux mettre de côté la boucle, la toile d'araignée et le fantôme, parce que ce sera fait en dernier lorsque le montage du chapeau aura été fait. Je peux mettre de côté un des deux cercles ici avec un autre cercle troué au milieu, tout simplement parce que ça sera à coller une fois les languettes et le chapeau monté. On a ici le chapeau et un des cercles, c'est ce dont on va avoir besoin en premier. On va commencer par plier chaque languette, donc vers le dessus du chapeau. Il est tout à fait possible que vous n'ayez pas autant de languettes que moi sur le modèle, tout simplement parce qu'il y a de fortes chances que je le remodifie juste après la vidéo, comme ceci. Et le but du jeu va être très simple, on va tout simplement enrouler tout le chapeau, de sorte à ce que le cercle intérieur passe au chapeau jusqu'aux languettes. Par exemple, si je le forme comme ceci, on n'y arrive pas encore, je dois donc le faire encore plus. Essayez de faire en sorte de bien coller les languettes quand vous allez faire ce passage ici, de sorte que toutes les languettes soient superposées, comme ceci. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, vous allez faire un marquage avec un feutre noir ou quelque chose qui va se voir, tout simplement pour marquer quelle languette est la dernière à être positionnée, comme ça vous avez un petit repère. Je vais venir ici enlever toutes les languettes qui concernent la partie d'en dessous, tout simplement, là où il y a des doublons pour ne pas avoir de doublons, justement. La seule que je vais laisser pour l'instant, c'est celle qui est marquée, hein, évidemment, sinon ça servirait un peu à rien. Et je vais venir découper toute cette partie-là. Comme je vous l'ai dit, il est fort probable que sur le modèle, il n'y ait même pas ce problème, étant donné que je l'aurai sûrement réglé une fois la vidéo terminée. Comme ceci. Encore une fois, je vais personnellement découper un petit peu de surplus. Ce n'est pas la peine d'avoir autant de choses à l'intérieur du chapeau. Si vous avez un papier fragile, peut-être de le laisser, c'est mieux. Mais après, encore une fois, il y a de fortes chances que sur le modèle, je le supprime. Une fois que toutes ces étapes sont passées, c'est très simple. On va venir encoller la partie ici avec la languette marquée. On va venir encoller tout simplement le triangle qui en découle. Et on va venir superposer l'un sur l'autre. Une fois que ce collage est fait, on va pouvoir coller toutes les languettes sur la partie noire ici. Je vais moi-même utiliser la Tacky Glue. Vous pouvez tout à fait utiliser la Zig, le double face, le pistolet à colle. Là-dessus, c'est vous qui décidez. Une fois le collage terminé, je vais venir poser de la colle sur chaque languette, positionner ici la partie noire et une fois que tout ça se sera collé, je viendrai poser dessous ma deuxième partie comme ici, pour ne pas qu'on voit toutes les languettes. Je vous fais tout ceci en accéléré.
Comme ceci. On a donc un chapeau qui est camouflé en termes de languette en dessous. Je ne sais pas si vous avez pu le voir dans l'accéléré, mais j'ai un peu arrondi ici tout le bord du chapeau pour pas que ça fasse si droit que ça. Un vrai chapeau de sorcière n'est pas hyper droit à ce niveau-là. Il y a des courbes finalement qui vont un petit peu se créer à force de le mettre et de l'enlever. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, si vous avez un papier qui n'est pas trop rigide, à l'enrouler un peu de sorte qu'il ne soit pas bien plat et que ça fasse plus réaliste. Maintenant que cette partie collage est terminée, je vais pouvoir commencer la décoration. Je vais premièrement coller mon fantôme, comme ça sera fait au niveau du noir et du blanc comme ici. Je vais ensuite prendre un ruban, en faire le tour et le mettre dans la boucle comme ici. Et enfin par-dessus, je vais positionner la toile d'araignée finalement comme ceci, pour que ça fasse un petit peu de relief. Si vous en avez la possibilité, je vous conseille de suivre la petite soudure que vous avez faite en tournant le chapeau. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici il y a la partie qui est en surépaisseur, c'est tout à fait normal et je pense que je vais coller la toile d'araignée par-dessus, tout simplement pour camoufler encore une fois cette partie-là. Sur la toile d'araignée, je pense que je vais positionner mon fantôme, comme ceci à peu près, et à l'arrière il y aura le prénom. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Donc le voilà terminé comme vous pouvez le voir, vous l'avez vu dans l'accéléré mais je le répète quand même, j'ai collé ici la toile d'araignée avec la tacky glue et sur la tranche, j'ai pas fait de petites languettes parce que je ne savais pas comment le camoufler, alors je me suis dit je vais le coller sur la tranche, j'hésitais entre la tacky glue et le pistolet à colle. Et le problème du pistolet à colle, c'est que même si on fait quelque chose de très fin, on a une sorte de petit boudin finalement qui va se créer. Et étant donné qu'une fois sec, il devient blanc, ça se serait vu vraiment énormément et je ne savais pas trop comment camoufler ça. Alors je me suis dit, teste d'abord avec la tacky glue et après on verra. Et au bout d'une minute 30 de séchage, ça tient vraiment bien au point que je peux tenir le chapeau entier rien que par la toile d'araignée. Donc vraiment la tacky glue, je l'aime de plus en plus. C'était un cadeau que m'avait fait la fourmi créative lors d'une commande qui avait dépassé un certain montant. Et franchement, j'en suis vraiment très contente. En termes de ruban, j'avais l'intention de faire le tour du chapeau avec le ruban, étant donné qu'il est un peu évasé. Forcément, ça n'aurait pas fait joli. Donc j'ai préféré faire comme une fausse ceinture que l'on peut voir des fois sur les chapeaux, justement, où il n'y a qu'un bout de ceinture. Donc avec le ruban, j'ai fait ça. J'ai coupé en triangle au bout pour que ça fasse un peu joli. Ensuite, j'ai collé le fantôme sur la toile d'araignée comme vous pouvez le voir.
Et encore par-dessus, j'ai mis un petit die cut trouvé dans un carnet avec le prénom. Ici Joy, mais bien sûr vous choisissez la taille de die cut qu'il vous faut pour le prénom. Si vous avez un long prénom, alors je vous conseille une étiquette plus grande ou alors de moins collée à l'arrière. J'ai quand même décoré l'arrière de ce die cut parce que blanc comme ça c'était pas très joli je trouve. Et au final, comme vous avez pu le voir, j'ai bien étiré du coton que j'ai posé au dessus comme si les araignées avaient envahi le grenier dans lequel se trouve le chapeau et où ça en avait mis partout. J'ai un peu étiré ici aussi pour que ce ne soit pas que sur le bas du chapeau et que ça prenne un peu de 3D. Donc voilà, une fois terminé, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans l'introduction, mais ce chapeau peut servir à toute autre chose qu'un porte-nom. Au vu de la taille, vous pouvez faire les porte-noms et même pas de centre de table, ça tiendra bien la place je trouve sur la table, avec une petite boîte à bonbons cercueil comme je vais vous mettre dans le petit i. Donc voilà, vraiment vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, et si les porte-noms ne vous intéressent pas, alors il vous suffit tout simplement de prendre un serre-tête, de le mettre un petit peu en biais sur le serre-tête, de poser un petit peu de pistolet à colle sur les bords ici du chapeau, et vous pourrez utiliser ça en tant que déguisement finalement pour vos enfants. Et si vous n'avez pas de pistolet à colle ou que vous n'avez pas de serre-tête, vous pouvez, au lieu de faire un second cercle troué comme je l'ai fait moi pour voir l'intérieur du chapeau, vous pouvez faire un second cercle entier, enlever la découpe du centre pour pouvoir tout simplement y coller une barrette. Et encore une fois, ça sera très simple à mettre et je trouve que ça peut servir de déguisement. Ce n'est pas en tissu, ça ne va pas résister à la pluie, mais on s'en fout un petit peu, même si ça ne dure qu'une année, votre enfant aura la possibilité de se déguiser avec ça. S'il pleut le jour d'Halloween, c'est un petit peu plus bête, mais en principe, ça devrait au moins résister pour une petite sortie, quoi. Donc voilà, le porte-nom est maintenant terminé et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.